à voter. Merci. Après des mois d'attente et de campagne sur le terrain pour tous les candidats et leurs équipes, le premier tour de l'élection présidentielle s'est tenu ce dimanche. Comment s'est déroulé ce scrutin à Aix-en-Provence? Comment les Aixois ont-ils réagi aux résultats? Revenons sur cette journée. À 14h à l'hôtel de ville, la participation a atteint 45%. Après l'abstention record aux élections régionales il y a un an, ce score pourtant normal pour une élection présidentielle satisfait les assesseurs. Il y a une vraie motivation et une vraie volonté des Aixois à aller voter. Donc on est plutôt content parce que comme vous pouvez le voir, l'urne se remplit et est plutôt pleine. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ce matin, il y avait un vrai engouement, mais par rapport aux années précédentes, c'est vrai que c'est la première fois, moi, depuis que je suis dans ce bureau, que je vois la queue dehors avec autant de monde qui attendait pour aller voter. Même réaction à Ancagnane, au gymnase Coulanges. Dans un bureau de vote habituellement plus enclin à l'abstention, les électeurs étaient au rendez-vous. De mon expérience, je pense qu'on peut arriver à 70. 65, on peut y arriver facilement, 65-70. Enfin, je l'espère. J'espère qu'on va battre un record. Oui. Et un record, ce serait combien du coup? À 70%, surtout avec les anciens scores qu'on a fait, je trouve que ce serait déjà 58, c'est bien. Enfin, au Jas de Bouffan, la participation des jeunes est un motif de satisfaction pour le maire de quartier, Salah Couyel. Il constate cependant que l'abstention est plus importante qu'il y a 5 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déplacés, beaucoup de primo-votants également, des personnes qui sont nées entre 2000 et 2003. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces jeunes voter pour la première fois. Si on compare par rapport aux municipales et départementales et régionales, on voit que la participation est beaucoup plus importante, même si ça reste bien inférieur aux précédentes présidentielles. À 19h, les bureaux de vote ferment. C'est le moment de découvrir les résultats avec le dépouillement des bulletins de vote. Une étape essentielle du scrutin où se retrouvent souvent les citoyens volontaires du quartier. À 20h, c'est le moment tant attendu, l'annonce des résultats. Pour Aix-en-Provence, les résultats s'affinent dans la soirée au fur et à mesure que les présidents de bureaux de vote arrivent à la Cité du Livre. La maire Sophie Joissain annonce les résultats à la salle. À Aix, c'est Emmanuel Macron qui l'emporte largement avec 31% des voix. Jean-Luc Mélenchon suit avec 23%, suivi de Marine Le Pen avec 15%. Les résultats nationaux évoluent au cours de la soirée. L'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se resserre, mais c'est bien la candidate RN qui se qualifie. Le second tour sera donc un remake d'il y a 5 ans. Pour les Aixois, peu d'engouement à la vue de ce second tour. Il était pour beaucoup prévisible. C'est quelque chose à laquelle on s'attendait vraiment. Et c'est d'ailleurs décevant puisqu'on a quelque part dans la politique une envie de renouveau, on va pas se mentir. Les résultats de ce soir, je m'y attendais, c'était mes pronostics. C'était prévisible, je suis quand même assez content que Zemmour n'ait fait que 7% parce que j'étais pas très fan du personnage. On part sur un deuxième tour de Le Pen contre Macron, on l'a déjà vécu aussi il y a 5 ans. Donc c'est reparti pour un tour, voilà. Malgré tout, le scrutin a réservé quelques surprises auxquelles les Aixois ne s'attendaient pas forcément. Je ne m'attendais pas à ce que Macron soit aussi au second tour. Je ne m'attendais pas autant. Mais franchement, Mélenchon, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut aussi. Je suis assez surpris notamment par Jean-Luc Mélenchon qui fait 20,2%, un truc comme ça. Ouais, voilà, et même Marine Le Pen... pareil, je m'attendais à beaucoup plus pour Zemmour, mais en fait, voilà. Mais globalement, je suis assez, je peux pas dire satisfait, mais c'est ce à quoi je m'attendais en tout cas. Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient au second tour, le premier parti de France reste l'abstention, qui grimpe à 26% cette année. Pourtant, face à la crainte d'un niveau encore plus élevé, nombreux sont ceux qui se sont satisfaits de la participation. Exactement, voter, on est encore là. Ouais, on est là, voter.